Et bienvenue dans ce podcast, un espace sacré, un moment suspendu, où l'on se souvient que la vie ne se résume pas à courir, produire ou encore prouver qui nous sommes. Ici on explore, on plonge, on revient à l'essentiel. Qui suis-je ? Pourquoi suis-je là ? Et comment créer une vie qui vibre avec mon âme ? Chaque épisode est une invitation au réveil intérieur, une parole vivante, nourrie de sagesse, d'énergie, de conscience. Une voix qui ne parle pas à ton mental, mais à ta mémoire spirituelle. Ce que tu vas entendre ici, ce ne sont pas des vérités figées, mais des clés, des miroirs, des portails. Alors, respire, ouvre ton cœur et laisse-toi traverser. Parce qu'au fond, tu ne cherches pas des réponses, tu cherches à te retrouver. Et si je devenais celui que j'attendais ? Une exploration initiatique pour renaître à soi. Ferme les yeux si tu peux et imagine. Imagine que depuis des années, tu marches, tu cherches, tu avances, mais sans jamais vraiment te rencontrer. Pas parce que tu es perdu, mais parce que tu t'es oublié. Et si ce que tu appelles réussir ta vie n'était pas une course, mais un retour vers soi, vers ce que tu es profondément, quand tu n'as plus peur, quand tu ne joues plus aucun rôle, quand tu te souviens. Et si le grand mensonge, c'était de croire que quelqu'un d'autre allait te sauver, te réparer, te choisir à ta place ? Alors je te pose une question, non pas avec la tête, mais avec le cœur. Si je ne suis pas pour moi, qui le sera ? Cette phrase est reprise d'une phrase hébreu, Im Ainanili Mili. Cette phrase, c'est pas juste une citation ancienne, elle est une clé, un miroir, un choc sacré. Elle te rappelle que ton âme t'attend, que la réponse ne viendra jamais de l'extérieur, mais bien qu'à un moment donné, il va falloir rentrer à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, je ne te propose pas une méthode, je ne te propose pas un conseil, je t'invite à un voyage initiatique, un voyage dans les profondeurs de ta propre existence, une plongée dans les 3 mots qui peuvent changer une vie. Je suis, pour moi, et qui ? Et ce voyage commence maintenant, avec le premier mot sacré, ce mot que tu prononces chaque jour sans l'entendre vraiment. Je suis. Et en hébreu, pour ceux qui vont le suivre en hébreu, ce sera Ani. La naissance du je. Ani. 3 lettres. Un mot simple, mais un monde entier à l'intérieur. Ani en hébreu veut dire je suis. Mais combien d'entre nous osent vraiment le dire, sans trembler, sans douter, sans chercher l'approbation dans les yeux de l'autre ? Tu nais et très vite on te donne un prénom, un genre, une famille, peut-être même une religion, des règles, des devoirs, des modèles. On te dit qui tu dois être et alors sans t'en rendre compte, tu commences à jouer un rôle, un costume cousu par d'autres mains que les tiennes. Mais au fond, dans le très profond de toi-même, il y a une voix, parfois faible, parfois pressante, une voix qui dit « ce n'est pas tout, ce n'est pas moi, ce n'est pas encore moi ». Et cette voix, c'est le feu du je. C'est le je qui ne demande pas la permission d'exister. Ce je, c'est la première étincelle, le moment sacré où tu ressens que tu es plus que ton passé, plus que ton histoire, plus que ce que tu fais. C'est la naissance de la conscience, le point zéro, celui d'où tout peut commencer. Mais ce je naissant est fragile. Il peut être balayé par les vents de la comparaison, étouffé par la peur d'être jugé ou anesthésié par le besoin de plaire. Et si tu ne l'écoutes pas, si tu ne l'honores pas, si tu ne le nourris pas, tu risques de passer ta vie déconnecté de toi-même.
à exister exactement comme les autres le veulent, en t'oubliant sur chaque pas que tu fais dans ta vie. Je te propose à ce moment-là de cet audio un petit exercice de reconnexion. Prends une grande respiration, si tu le peux bien sûr. Je le fais avec toi. Et maintenant, pose une main sur ton cœur. Laisse venir le silence. Puis doucement, tu vas dire « Je suis ». Encore une fois, « Je suis ». Encore une fois, je suis là pour moi, mais pas pour les autres. Je suis là pour moi, pas pour faire joli. Je suis là pour moi, mais pour moi. Écoute, ressens. Est-ce que ça tremble? Est-ce que ça résiste? Est-ce que ça pleure peut-être à l'intérieur? C'est normal, car ce « je suis » est souvent le mot qu'on a le plus attendu d'entendre. Et je vais même aller plus loin. C'est celui qu'on a le plus attendu d'entendre venant de nous-mêmes. Et maintenant, si tu étais prêt à t'écouter vraiment, c'est-à-dire se choisir soi-même. Après « je suis », Ani en hébreu, vient le « li », c'est-à-dire pour moi. Et là, tout bascule. Parce que « je suis », c'est exister, mais aussi dire « je suis pour moi », c'est revendiquer son propre camp. On t'a appris à être là pour les autres, à donner, à faire plaisir, à répondre aux attentes, à être cette éponge émotionnelle en tant qu'enfant, à devenir la personne que les autres ont envie que tu deviennes, à dire oui, parfois quand tu voulais dire non. On t'a peut-être dit que te choisir c'était égoïste, que penser à toi c'était mal, que tu devais mériter l'amour, mériter la reconnaissance, mériter ta place. Et à force de donner, tu as peut-être fini par t'oublier. Mais voilà ce que ce fameux « pour moi » vient réveiller en toi. Tu n'as pas à mériter ta propre présence. Tu n'as pas à attendre que l'on t'autorise à exister pour toi. Tu peux être ton propre abri, ton propre soutien, ton propre pilier. Pour moi, ce n'est pas moi contre les autres. Ce n'est pas moi d'abord. Ce n'est même pas moi seulement. Ce fameux pour moi, ou li en hébreu, c'est je suis là pour moi, même quand personne ne me voit, même quand personne ne me comprend, même quand je doute. Je suis là pour moi. C'est un acte sacré, un choix d'alignement. Quand tu dis je suis pour moi, tu rappelles ton âme à la maison. Tu redeviens ton propre territoire. Tu redeviens présent à toi-même pour lutter, pas pour t'imposer, mais pour t'aimer lucidement. À ce moment-là de cet audio, je te propose un deuxième exercice. Ferme les yeux. Respire lentement. Et pose-toi cette question sans filtre. Est-ce que je suis avec moi? Est-ce que je me soutiens vraiment? Ou bien, est-ce que j'attends encore que quelqu'un d'autre me valide? Que quelqu'un me choisisse à ma place? Laisse ces questions descendre dans ton ventre, pas dans la tête, dans le centre, au niveau des tripes. Tu peux même maintenant murmurer ou le dire à voix haute, comme tu le veux. Je suis pour moi. Je me choisis. Tu peux même le répéter. Je suis pour moi. Je me choisis. Et on va même aller plus loin. Tu vas dire moi avec ton prénom. Je suis pour moi. Je me choisis.
Est-ce que tu ressens un soulagement, une chaleur douce, ou au contraire, une peur, une tension? Tout ça est normal, car tu es en train de briser un ancien pacte silencieux, celui de t'abandonner pour rester aimable, celui de te taire pour ne pas déranger, celui de t'effacer pour exister dans les yeux des autres. Mais aujourd'hui, tu t'éveilles et tu comprends. Te choisir, ce n'est pas trahir les autres, c'est cesser de te trahir toi-même. Pour moi, oui en hébreu, c'est la décision, la vraie. Décidere, c'est se choisir. En latin, pardon. Et elle ne se prend pas une fois dans la vie. Cette décision se prend chaque matin, chaque fois que tu t'écoutes, chaque fois que tu te respectes, chaque fois que tu dis « je suis » et « je suis avec moi ». Il va venir quelque chose à l'intérieur de toi, ce qu'on appelle la question qui dérange. Et puis, c'est ça qui se passe, sans prévenir, arrive ce fameux choc silencieux. Un mot court, tranchant, étrangement simple. Qui ? Ce n'est pas une question pour faire joli, ce n'est pas une curiosité légère, c'est une coupure nette dans un flux de tes illusions. Car, juste après avoir dit « je suis pour moi », vient cette lame invisible qui demande « si tu ne l'es pas, alors qui le sera ?» Et là, le silence se fait, le cœur se serre, l'ego se réveille, parce que ce mot « qui » ou « mi » en hébreu ne donne pas de réponse. Il vient mettre fin aux excuses. Pas tes parents, pas tes amis, pas ton conjoint ou ta conjointe, pas ton coach, pas ta communauté, pas moi non plus, pas même Dieu tant que tu ne choisis pas de te relever. Qui vient détruire l'illusion que quelqu'un va venir te chercher, te comprendre à demi-mot, te réparer sans que tu le demandes, ou même t'aimer à ta place. Et ce moment est rude parce qu'il laisse un vide, un vertige, une forme de solitude existentielle. Mais cette solitude est sacrée, car c'est dans ce moment précis, ce moment où il n'y a plus personne, que tu te rencontres. Tu n'as plus personne vers qui fuir, plus d'épaules où t'appuyer, plus d'illusions pour t'endormir. Et alors dans cette clarté nue, quelque chose se redresse en toi. Tu ne fuis plus, tu ne regardes plus à l'extérieur, tu te tiens debout et tu réalises « Je suis celui ou celle que j'attendais ». Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas une promesse extérieure, ce n'est pas une délivrance magique, c'est bien toi depuis le début. Tu n'es pas incomplet, tu n'es pas cassé, tu es entier, tu es capable, tu es digne et surtout tu es maintenant. Pas demain, pas dans 10 ans, maintenant, now. Et cette force que tu ressens là, ce n'est pas de l'arrogance, c'est ce qu'on appelle de la présence retrouvée. Je suis t'a ramené à toi, non pas pour te punir, mais pour que tu t'élèves depuis l'intérieur. Tu viens de traverser le feu du qui, la coupure, le vide, la vérité nue, et maintenant, sans bruit, sans fanfare, tu reviens à je suis. Mais ce n'est plus le même je suis. Le premier je suis était un espoir, un souhait, un élan d'enfant qui tend la main, qui disait « je voudrais être là pour toi ». Mais ce deuxième je suis est un acte d'autorité intérieure. Ce je suis n'a plus besoin, c'est une décision. Je suis là pour moi. Et cette fois, rien ni personne ne m'en détournera. Tu ne cherches plus à être secouru à ce moment-là. Tu ne cherches plus même à être compris. Tu n'as plus besoin qu'on te choisisse, car tu as appris à te choisir en premier. C'est ici
que tu reprends le trône, pas le trône de l'ego, pas le trône du mental, le trône de ton intégrité, celui de ton cœur aligné. Tu ne négocies plus ton propre amour-propre. C'est intéressant cette phrase. Tu ne mets plus ton pouvoir dans les mains de ceux qui ne savent pas qui tu es. En 2 mots, tu sais. La phrase exacte c'est « tu sais qui tu es ». Tu sais ce que tu portes comme valeur, tu sais ce que tu vaux et surtout, tu sais que tu es capable de te porter toi-même. Ce deuxième « je suis » c'est la fin du mensonge intérieur. C'est la fin du mensonge de celui qui te disait « tu n'es pas assez, tu n'y arriveras pas seul, tu n'es pas prêt ». Ce « je suis » là, les fait tous se taire. Tu n'as plus besoin de preuves, plus besoin d'applaudissements, plus besoin de permission. Tu es là, tu es avec toi et tu ne te quittes plus. Et maintenant, tu peux marcher différemment. Plus lentement peut-être, mais avec une force tranquille qui rien ne pourra plus effacer. Tu es revenu dans ta maison intérieure et tu y restes. Parce qu'il n'y a pas de plus grand pouvoir que d'être là pour soi. Et tu peux le dire à voix haute, encore une fois, avec calme, avec puissance, avec ancrage. Je suis pour moi, je me choisis et je ne me lâcherai plus. Tu ne fais plus semblant, tu ne joues plus un rôle, tu es entier et ce que tu es est suffisant. Pas besoin d'ajouter. Pas besoin de corriger, pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu es là et c'est déjà immense. Prends une grande respiration. Tu viens de traverser quelque chose de rare, un chemin que peu de gens osent emprunter. Ce qu'on appelle le retour à soi, c'est-à-dire tu n'as pas simplement écouté un podcast, tu as répondu à un appel intérieur. Celui qui dit « je ne veux plus me fuir, je veux être là pour moi, je veux me souvenir de qui je suis ». Et rien que ça, c'est déjà un saut, un changement de direction, un vrai commencement. Alors, garde cette phrase précieuse en toi comme un mantra, un talisman, un rappel. Si je ne suis pas là pour moi, qui le sera? Et en hébreu, im ainaili mili, tu es celui que tu t'attendais. Et maintenant, tu es là. Si cet épisode t'a parlé, transformé, touché, je t'invite à t'abonner à cette chaîne car ce n'est que le début. Chaque épisode est un nouveau voyage, un nouvel espace à reconnecter ton âme, réveiller ta puissance et bâtir ta vie intérieure. Clique pour t'abonner, active la cloche pour ne rien manquer, parce qu'à partir de maintenant, tu marches avec toi. Et moi, je marcherai à tes côtés, épisode après épisode.